Donc pour Fanta, ouais voilà, donc l'histoire c'était ça, on est en live avec Inox du coup pour le lancement de son serveur Minecraft. Et lui, il a grandi devant les vidéos de Fanta et Bob et c'était un méga fan de Minecraft. Inox d'ailleurs il est vachement fort à Minecraft. Donc il les a invités pour live parce que bah voilà, il a fait un high five à son lui enfant. Et puis en plein live, hors contexte sans raison, il y a Fanta qui sort une feuille avec dessus marqué un truc, tu vois. Et il la montre comme ça, et il est un peu gêné, un peu fier à la fois. Et donc nous, il y a un blanc, tu vois, on le regarde. Inox fait ah ok la pub pas mal, tu sais, il réagit bien, il fait haha. Et Fanta il dit non, c'était une dédicace pour un pote. Enfin, il dit un truc, tu vois. Et on est tous là genre oula, très bizarre ce move. À moins que tu sois très proche d'Inox, tu te permets pas de faire ça quoi. Et en fait, on apprend après le live que la pub qu'il a faite c'était pour un truc de crypto, enfin NFT. Bon voilà, probablement très bancal, surtout avec les temps qui courent. Et voilà quoi, donc c'est une pub déguisée en plein live sans prévenir le host du live pour un truc de merde lié au NFT. C'est une énorme dinguerie quoi. Genre j'ai jamais vu ça en 10 ans. C'est simple, je pense que personne, on a tous jamais vu ça en 10 ans. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous l'avez vu, encore pas mal de nouvelles dans le monde du Web3, dans le monde des NFT, notamment un gros drama qui a eu lieu dernièrement, on va en reparler à la fin de la vidéo, et je vous rappelle très rapidos le concept, vous retrouvez ici tous les jours du lundi au samedi, toute l'actu concernant les NFT, le Web3, le Metaverse, tout ce qui est blockchain gaming aussi également, et le tout en 10 minutes, et on est parti du coup pour l'émission de ce lundi 21 novembre, let's go. Allez, on est parti, et si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, il me serait fort agréable de vous voir vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune de ces vidéos fantastiques qui peuplent vos jours émerveillés dès que ça sort, et puis aussi mettre un petit commentaire, et le pouce en l'air bien entendu. Ting! Et on attaque directement avec une news concernant Binance. Binance, l'exchange numéro 1 au monde, qui a erase FTX de la surface de la Terre, et bah il est le 581e site internet le plus consulté au monde. Donc ils enregistrent 72 millions de visites mensuelles, c'est incroyable. Et du coup le nouveau numéro 2, donc Coinbase, n'enregistre lui que 33 millions, donc plus de 2 fois moins. Donc vraiment Binance, to the moon, CZ, il a fait un move de pro d'échec, quoi, vraiment incroyable. Incroyable, de toute façon en série Netflix, bientôt ça va arriver forcément sur FTX et Binance et CZ. Info suivante concernant également aussi Binance, puisque Binance s'associe à Ngrave. Ngrave c'est quoi? Et ben en fait c'est un concurrent de Ledger, voilà. C'est une sorte de Ledger, sauf que ça s'appelle Ngrave. Ledger n'est pas les seuls à faire des wallets comme ça, non custodio. Et du coup donc voilà, lien en description. En tout cas voilà, ils vont injecter pas mal d'argent via leur filiale Binance Labs, qui est dirigée donc par IE, qui est la cofondatrice de Binance avec CZ. Ledger d'ailleurs qui vous propose une réduction, c'est par rapport au Black Friday. En gros, tous ceux qui vont acheter du coup des Ledger, là ça dure pendant une semaine, et bah vous aurez 30 balles et 20 balles suivant la Ledger que vous prenez. Du coup en Bitcoin en fait, vous aurez une espèce de carte cadeau en Bitcoin pour l'achat des Ledger, donc vraiment plutôt cool, vu que la Ledger est devenue vraiment indispensable, les gens s'en rendent compte de plus en plus. Ledger d'ailleurs qui fait aussi également un partenariat avec la collection ETH qui s'appelle Deadfellas, et en gros il y a un mint, le mint coûte 0,01 ETH, on va arrondir, et en gros les gens vont pouvoir avoir en fait un NFT Ledger en fait à l'effigie de la collection NFT, et en gros ce NFT sera comment dire échangeable contre du coup le Ledger physique. Sachant que les NFT Ledger existent déjà depuis un bon petit moment, les gens ne sont pas forcément au courant, mais des fois ça vaut le coup d'aller sur OpenSea et d'acheter le NFT Ledger qui est peut-être moins cher que le Ledger directement sur leur site, et après du coup de faire l'échange contre du coup une vraie Ledger. Voilà, je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, moi je me suis compris. Monkey Drainer a encore frappé, c'est le scammer le plus connu dernièrement, il arrête pas d'escroquer des gens. Sa technique favorite c'est quoi? Et bah c'est le phishing, le phishing, c'est vous envoyer un mail et vous faire croire que, je sais pas, vous avez gagné un truc, ou qu'une collection fait un mint, ou ci ou ça. Et en fait dernièrement, et ben en fait il y a un mec qui se fait avoir. Ce mec là c'est EOJim, c'est le mec qu'on voit ici là avec le petit CryptoPunks pardon en profil pictures. Et en gros il a reçu un mail par rapport à une vente de Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères en fait britannique, qui fait aussi pas mal d'initiatives NFT. Et du coup bah il l'a ouvert et il s'est fait voler du coup ses NFT, donc ça correspond à 160 ETH. Donc vraiment les amis, on le redit hein, mais vraiment faites très attention à vous, parce que bah là d'une part vos wallets ils prennent cher, et puis en plus il y a toujours des scams, les scammers ne connaissent pas le bien market, donc vraiment faites très attention à vous. Une très belle initiative de la part de la Thaïlande. En effet en fait les touristes qui vont en Thaïlande vont pouvoir visiter des lieux, et en fait pour les motiver à aller dans certains lieux, et ben en fait quand ils arriveront sur place ils vont pouvoir réclamer en fait un NFT. Ouais, je trouve que c'est une initiative plutôt cool. On sait pas trop encore à quoi ça sert ces NFT là. Ce sera mis en place du coup jusqu'au 14 décembre pour ceux qui sont déjà en Thaïlande. Peut-être qu'il y a un Français qui me regarde en Thaïlande qui est en vacances. Bah voilà, va courir à travers les plaines et les montagnes, et va réclamer tes NFT, mon ami.
Animoca Brands, la célèbre entreprise en fait hongkongaise qui est derrière entre autres The Sandbox et plein d'autres projets faramineux. Et bah du coup ils ont fait un partenariat, forcément ils sont derrière Sandbox donc du coup ils en parlent. En gros il y a eu un concert en fait philharmonique dans Sandbox, donc vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup en fait que Sandbox fasse autre chose que juste des quêtes et des jeux et des trucs commerciaux vraiment à visée entrepreneuriale et business. Donc vraiment très très chouette, j'ai grave kiffé. Artblocks c'est quoi? C'est simplement en fait la collection je pense d'art génératif la plus connue, notamment sur ETH, avec des prix qui des fois s'envolent à plusieurs ETH, c'est vraiment une collection de malades. Et ben en fait, ils ont dévoilé un partenariat avec ATP Tour. ATP Tour en fait c'est quoi? Et ben c'est un projet en gros, enfin c'est du tennis, pour la faire très courte c'est du tennis. Vous avez tout un article ici, de toute façon comme d'habitude les amis, je vous le redis, mais il n'y a jamais de conseils financiers dans mes vidéos, et vous avez tous les liens en description juste en dessous. Et donc en gros, donc ils font un partenariat avec du coup du tennis, donc du sport, et du coup il y aura des NFT, il faut que j'arrête de dire du coup il y aura des NFT en vente le 6 décembre pour ceux que ça intéresse. Au niveau du top des collections NFT aujourd'hui, écoutez, la journée est dans le vert, il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de volume, du coup c'est cool, il y a des choses à faire, il y a peut-être des flips à faire, des choses comme ça à faire. Au niveau collection à surveiller, bien sûr, on retourne sur Art Gobbler. Art Gobbler, j'en avais parlé, c'était redescendu à 2 ETH. Je vous avais dit les gars, il y a peut-être un truc à faire. Et effectivement, ceux qui ont écouté le call, même si il y a rien à écouter, mais je veux dire ceux qui ont suivi ce call-là, qui sont enseignés et qui ont acheté, et bah ils ont fait plus que x2. Donc GG à vous, et je pense que ça reste encore une collection à surveiller, bien entendu. Sur Solana, on a la collection The Lily NFT, j'en ai parlé je crois samedi, c'était à 5 sols, et là bah du coup c'est monté à 13 sols. Je crois que c'est redescendu à 10 sols, mais en tout cas The Lily NFT, c'est une collection qui est en train de, comment dire, de redonner un peu de peps à la blockchain Solana, donc vraiment très très intéressant, et c'est également toujours à suivre aussi, et bravo à vous si vous avez suivi le call. John Valhalla, c'est quoi? C'est, alors l'écran est noir, l'écran est un peu dégueulasse, en gros c'est un gros projet gaming. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le gars qui a fondé ça, il est déjà riche, il a levé de l'argent grâce à Y Combinator. Y Combinator, en gros, c'est un incubateur qui a incubé, entre autres, Twitch, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, il a levé plein d'argent, et en fait, il a fait un gros mint là. Le mint coûte, écoutez-moi bien, le mint coûte 0,5 ETH. Donc, c'est très très cher. Pourtant, il est en train d'en vendre, et le mint, enfin, pardon, il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter. Sa commune est très très grosse. Je crois qu'ils sont suivis par plus de 50 000 personnes sur Twitter. Les whitelists sont durs à avoir, en plus, c'est ça le pire. Et en fait, en gros, il est backé par toute une équipe, un peu une espèce de commu asiatique, qui font plein de projets NFT, donc ça risque de marcher. Le mint commence dès demain et jusqu'au 23, donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais du coup c'est juste l'info démarre à partir de demain. Au niveau du côté blockchain gaming, troisième partie de la vidéo, désolé si l'écran est blanc, c'est pas grave, je peux quand même en parler. Au niveau des tokens de la GameFi, forcément la journée est dans le rouge. Le week-end, ça a été un bain de sang. Mon wallet a pris très très cher, la BTC a drop de fou. Et en cause aussi, je pense que le hacker de FTX qui drop ses ETH aussi, ça va pas forcément aider. Bref, du coup, sale journée. Sale journée pour les chicorées, ça ne veut rien dire, mais voilà, j'avais envie de le dire. Au niveau de ta tendance, aujourd'hui, on a toujours Dorak. Donc Dorak, le jeu autour de l'univers des chiens. Je crois que je vous ai mis du coup une petite vidéo ici. Non, ici, voilà. Ici, pour ceux que ça intéresse, j'en parle régulièrement, donc on peut élever des chiens, on peut faire pas mal de trucs. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas du tout un chien qu'on voit ici, mais voilà, c'est un truc de chien, de course de chien, etc. et tout. En deux, on a ce jeu ici, là, on a KOF Arena, The King of Fighter Arena, qui est d'ailleurs un jeu de la filiale Netmarble. Donc Netmarble, c'est un gros truc, ils font plein de jeux sur téléphone notamment et tout, donc en général c'est des trucs qui marchent pas mal. Et en 4e position, suggéré par le site playtoearn.net, donc ça n'engage que, et le classement est subjectif bien sûr, on a Eluland. Eluland, c'est un jeu qui est en développement, c'est sur la BSC, c'est un MMORPG gratuit. Du coup voilà, je lance ça là, si vous voulez checker ça, si le projet peut vous intéresser, et mon ordi a bugué, c'est génial, du coup mini pause. Ok, mini pause terminée. Si le cœur vous en dit, ce soir à 2h du matin, vous pourrez tester un jeu bizarre. C'est réservé aux 64 premiers joueurs qui vont arriver dessus. Ça s'appelle Human Park si jamais. Et donc voilà, ce soir à 2h du matin, ça m'a l'air très très bizarre, mais voilà, je lance l'info ici parce que je l'ai vu passer et c'était marrant. Seconde info concernant le jeu Amber Sword. Amber Sword, les amis, c'est quoi? C'est un MMORPG en gros qui se passe sur Immutable X. Et en fait, ils ont dévoilé une vidéo. La vidéo, je la trouve très très propre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de graphisme un petit peu épuré, un petit peu simple, mais quand même joli aussi, il faut le dire. Et en gros, c'est la pré-alpha. Pour l'instant, il y avait que la démo qui était sortie du coup sur ce jeu, et donc là, c'est la pré-alpha. Donc vraiment très intéressant. Amber Sword, c'est vraiment un projet à suivre que j'aime beaucoup. Splinterlands, on l'apprend. Ouais, désolé, mon PC il bug. Splinterlands, et en gros, on apprend qu'ils ont licencié 45% de leurs effectifs. C'est incroyable quand on sait que Splinterlands, en fait, c'est le TCG numéro 1 de la blockchain qui font de l'argent en fait en pagaille depuis plus d'1 an.
Et voilà, apprendre ça m'a mis sur le cul. C'est pour ça que je me suis assis pour faire la vidéo. Mais vraiment incroyable. Splinterlands, pourtant, voilà, ça brasse de l'argent, mais ça licencie quand même. En ce moment, de toute façon, ça licencie à tour de bras sur toutes les plateformes, que ce soit Twitter, Amazon ou ce que vous voulez, ça licencie de partout. Axie Infinity a donné son chèque au champion du coup, qui a gagné du coup le tournoi à Manille aux Philippines. 70 000 $ pour un membre de la team MT8. Donc bravo à lui. MT8, pour info, j'étais dans cette team là quand j'ai commencé sur Axie. Du coup, voilà, petite dédicace aux collègues, si tu nous regardes, bien sûr. Ensuite, partenariat entre Atari X et Billy the Butcher via du coup un événement organisé par Conbase et en gros au ComplexCon, comme ça vous avez toutes les infos. Et en gros, pourquoi je vous en parle? En fait, il n'y a pas d'infos, mais je pense que Atari X, donc Atari qui a renommé Atari X, Atari, très grosse boîte de jeux vidéo depuis, je sais pas, depuis les années, je crois, avant 2000, enfin c'est une boîte très ancienne, qui a changé de PDG dernièrement d'ailleurs. Parce que le nouveau, du coup, l'ancien, il est parti faire Alphaverse, je crois, un Metaverse. Et bref, du coup, d'ailleurs, qui est en relation aussi avec Sandbox, avec Sébastien Borgé. Bref, je me perds un petit peu. En gros, Atari X, je pense qu'ils vont sortir des dingueries. Donc c'est un truc à surveiller, voilà. Donc je vous lance juste ça. Surveillez Atari X parce qu'il peut se passer des choses. Et on arrive enfin au dossier de drama. Il y a 2 dossiers de drama aujourd'hui au niveau de Twitter. Le premier, c'est par rapport à Raphaël Bloch. Raphaël Bloch, c'est un très célèbre, on va dire, influenceur sur Twitter, qui est d'ailleurs aussi The Big Whale, pour ceux qui connaissent le média. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en gros, les influenceurs sont un petit peu des connards parce que ils sont payés grassement pour promouvoir des projets et qu'en fait ils s'en battent les couilles et qu'ils sont là que pour l'argent. Du coup, ça a fait un gros drama dans la tutosphère. Il y a notamment aussi CryptoFamor qui a pas mal réagi, qui a fait un gros trend. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, sachant que en plus Raphaël Bloch du coup est lui-même un influenceur entre guillemets. J'ai appris aussi dernièrement que par exemple chez CryptoPixou, ils ont fait pour Coin Academy, ils ont fait un sondage pour savoir s'ils continuent à proposer les liens d'affiliation ou alors s'ils faisaient payer du coup l'accès en fait aux médias à leurs spectateurs, enfin à leur communauté. Et les gens en fait à plus de 80%, ils ont voté pour du coup laisser les liens d'affiliation. Et c'est vrai que les liens d'affiliation et tout ça, c'est ce qui fait en général une grosse partie en fait de l'argent des influenceurs, des créateurs de contenu. Du coup voilà, pour ou contre, je ne sais pas trop. En tout cas, Asher s'est également aussi exprimé. Il a dit n'oubliez pas que ceux qui ont besoin de minimiser le travail des autres pour valoriser le leur en disant sur la propre pertinence. Dans ces moments difficiles, nous devons tous faire un effort pour se tirer vers le haut et non pas tirer sur les ambulances. On a aussi Crypto Future qu'on a reparlé dans sa vidéo du jour. Apparemment, lui, du coup, il a souvent des bad buzz et notamment, en fait, il a apprécié que des gens comme Asher ne lui tirent pas dans les pattes et disent ok, peut-être t'as présenté un projet qui était de la merde, et c'est pas grave, relève-toi, peut-être excuse-toi si t'as pas fait le truc comme il le fallait. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler, je trouve ça intéressant. De toute façon, le drama influenceur, il sera toujours présent. Et bien sûr, le gros drama qui a eu lieu le 18, c'est le drama qui a eu lieu chez Inoxtag. Inoxtag, c'est qui? Inoxtag, c'est un youtubeur un peu gamer qui fait pas mal de choses, qui a fait aussi une vidéo géniale sur quand il était sur une île déserte. Enfin bref, c'est une des stars en fait de YouTube. Il est quand même suivi par quasiment 6 millions de personnes, donc c'est vraiment un truc de fou. Et en gros, voilà, on a un tweet là de Antoine Daniels, qui est aussi lui un streamer très très connu aussi, qui a dit il est tard, mais vraiment, j'en reviens pas. Faire la promo de NFT puant, par surprise, sans prévenir sur un live qui n'a rien à voir et regardé par des milliers et des milliers de jeunes, égale pue la merde à fond, la giga honte. Pour rappel, Antoine Daniels, il est vraiment très contre les NFT. C'est ce genre de personne à publier des choses comme ça, sachant qu'il est suivi aussi par pas mal de personnes. Hein. Là, on voit qu'il est suivi par, attendez, je vais vérifier sur Twitter. Sur Twitter, plus de 1 million de personnes, pareil sur Twitch aussi, et sur YouTube, c'est vraiment quelqu'un de très influent, qui est vraiment très très contre les NFT. Et en gros, c'est quoi l'histoire? L'histoire est très simple, c'est que en gros, on a donc Inoxtag qui a ouvert un serveur, en fait, un serveur privé Minecraft, ok. Et pour la faire courte, il a invité des gens qu'il aimait bien, notamment CryptoFanta qui est en fait un joueur de Minecraft de la première heure. Et en gros, pendant le live, en fait, je vous en parle, mais je vais carrément vous montrer la séquence. Hein. C'est plus simple. Hein. Parce qu'en gros, pendant le live, en fait, il a fait une pub pour un projet crypto, pour un projet NFT, le projet Vivi, que vous connaissez sûrement, qui est un très bon projet d'ailleurs. Sauf qu'en fait, les dessous de l'histoire, c'est qu'il a fait la pub pour... attendez, c'est où? Je retrouve... Ah non, ça c'est le compte Twitter de OneDrive, de OneCube, pardon, qui est donc le compte Twitter du serveur privé de Minecraft, de Inoxtag, si jamais. Et le compte, du coup, il est où? Il est ici, je crois. Donc ça, c'est CryptoFanta. Donc c'est le mec qui est dans la crypto et qui fait d'ailleurs, c'est un vendeur de formation d'ailleurs. Après, pour ou contre les vendeurs de formation, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il vend des formations. Et en fait, le drama aussi, c'est que ce gars-là, du coup, si vous voulez, dans son serveur Discord, en fait, il propose de coacher les gens, de faire des formations. Et du coup, il demande aux gens, en fait, une rémunération contre du coup ses expertises sur les NFT, sur les cryptos, notamment aussi du coup Vivi. Et du coup donc là on voit la séquence, donc voilà, donc CryptoFanta c'est le mec chauve à droite pardon, qui du coup montre un papier où c'est écrit Discord Vivi France.
Et forcément, du coup, bah, ça a fait une tollée, tout le monde en a parlé, il s'est fait insulter de partout. Apparemment, il aurait dit qu'il avait promis ça à un pote, mais du coup, voilà, vu qu'en plus, il fait rémunérer ses services en parlant aussi de ça, enfin, c'est un peu bizarre. Donc du coup ça a fait un gros bad buzz, même dans le Discord officiel de Vivi, les gens sont pas d'accord du tout, ils disent que Vivi, que Fantin en fait n'est pas du tout affilié à Vivi, et que c'était une de ses propres initiatives en fait pour du coup faire parler de lui, et aussi faire parler du coup de son Discord, où du coup il vend ses services, comme je le disais, et du coup donc on a aussi Gotaga qui est revenu dessus, enfin franchement il y a tout le monde qui est... Moi j'ai pas compris, j'avais pas ce que Il y a tout le monde qui est revenu dessus, tout le monde est en train d'insulter les NFT, et malheureusement, et bah ça fait encore un bad buzz pour les NFT contre l'adoption mainstream des NFT. C'est vraiment très très dommage. Je suis vraiment très déçu qu'il ait fait ça. Surtout qu'en plus, pour ne rien, pour encore en rajouter, le gars CryptoFanta, à la base j'avais rien contre lui, mais je trouve vraiment qu'il s'est comporté comme un connard pour le coup. Et bah en fait, il a redit derrière qu'en plus le serveur Discord, le serveur Minecraft de Noxtag, et bah en gros c'était de la merde. Voilà, il a dit que c'était de la merde parce qu'en plus l'abonnement est payant, donc il dit qu'en plus l'abonnement est payant et que c'est chiant. En plus, il dit après, voilà, étonnant de voir que ça repart et que ça remarche. Et en fait, il a été invité en tant qu'invité d'honneur. Et en fait, du coup, il fait de la pub très malvenue. Après, le projet NFT est bon ou pas, mais du coup, tout le monde dit que c'est de la merde maintenant. Et en plus, à la fin, il dit, en fait, son serveur, c'est de la merde. Vraiment, gros drama, très très déçu. Et tout le monde a réagi. Et malheureusement, bah, ça fait encore un bad buzz pour les NFT. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on parle de vous, même en mal? Parce qu'au moins, on parle de vous. Et puis nous, on se retrouve en tout cas demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Playtourn et Metaverse, et Blockchain Gaming, je sais plus si je l'ai dit. Prenez soin de vous, de proches et de vos lettres d'ici là. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.